Prenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je sens la présence de Dieu. Je sais qu'il est au rendez-vous. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Qu'il bénisse les chantres, les protocoles, la presse, les hommes de Dieu, ainsi que l'auditoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu le crois, dis Amen très fort. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous continuons avec notre thème sur la traversée de l'année 2018. Un peuple condamné à la liberté. Ça fait 2 dimanches que nous parlons sur le mystère de la croix, qui concerne toujours la traversée. Vous allez me poser la question: pourquoi la traversée de l'année 2018? C'est la traversée qui a permis à Israël d'aller dans Canaan. Israël avait une promesse. Israël voyait de très loin Canaan. Mais Israël ne savait pas comment arriver à Canaan. Parce qu'il y avait 2 chemins. Le premier chemin qui était le chemin raccourci. C'est le chemin que Dieu n'emprunte jamais. Le deuxième chemin, c'était le chemin détourné. C'est le chemin que Dieu emprunte. Nous avons vu tout au long de notre séminaire la traversée de l'année 2000, la traversée de la mer Rouge. Et nous savons que nous sommes en train de traverser l'année 2018. Le Seigneur nous avait dit que c'est une année de restauration. Peut-être l'année passée tu avais beaucoup pleuré. L'année antérieure également. Mais laisse-moi te dire, si tu es prêt à traverser cette année 2018, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu ne vas plus pleurer comme avant. Parce qu'Israël aussi a pleuré pendant près de 400 ans. Israël était dans l'esclavagisme. Il pleurait. C'était un peuple mis à part. Un peuple qui avait une destinée fantastique. Un peuple choisi par Dieu. Il connaissait très bien la parole de Dieu. Qu'un jour Dieu devait les délivrer de l'Égypte pour les amener en Canaan, là où coule le lait et le miel. Il voyait de très loin Canaan. Mais pour y arriver, c'était impossible. Peut-être toi aussi tu vois très bien ta destinée. On a même prophétisé là-dessus. Les gens ont parlé là-dessus. Tu vois de très loin ta destinée. Mais ce qui est impossible, c'est comment arriver à la destinée. Voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé de parler sur la traversée de l'année 2017. C'est cette traversée qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Si tu le crois, dis très fort Amen. 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 Moi je vais y arriver. Alléluia. Moi je vais y arriver. Je vais te dire une chose. Avant-hier j'ai reçu une maman. Elle est venue me dire quelque chose que je maîtrise très bien. Mais je vais te dire ceci. Après l'entretien avec la maman, j'ai compris un mystère. Le mystère, c'est le mystère d'élévation. Judas ne te sous-estime pas. Tu n'es pas le moindre. Alléluia. Amen. Tu es un géant. Alléluia. Tu es un géant. Écoutez bien aimé, il y a une grande parenthèse.
Je ne peux pas tout te révéler. Mais le moment opportun, il y aura un témoignage ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, c'est une année de restauration. Lorsqu'on parle de la restauration, sachez qu'il y a la délivrance, il y a la visitation. Voilà pourquoi nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Vous verrez même des autorités défiler dans cette église. Amen. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Écrivez ça quelque part. Je dis très bien cette année 2018. Je ne parle pas de l'année 2019. L'année 2018, vous verrez des autorités défiler dans cette église. Vous verrez des gens visités par des anges. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Bien-aimé, parlons de cette traversée. Et je sais qu'à la fin, où est notre tableau? Voilà. Que Dieu bénisse notre frère Tamaris. Il est où? Akimi lisu sulelo. Azawana. Il kasalela kibiso nanywana. Comment affiche wana. Alléluia. Amen. Que Dieu les bénisse abondamment. Tu es malade? Ça va déjà? Tu es déjà guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est déjà guéri au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, parlons un peu d'Amalek. Amalek, c'est qui? Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Amalek azali koko ya Esau. Ésaü, c'était le jumeau à Jacob. Vous connaissez très bien l'histoire. Là où Jacob avait volé la bénédiction de son aîné. Mais c'était Ésaü qui était le grand frère. C'était lui l'aîné. Mais un jour, il a vendu son droit d'aînesse à cause de la famine. Et le petit frère qui était un voleur, il a volé la bénédiction de son frère. Mais une chose est vraie, le frère aîné était aimé par son père. Le cadet était aimé par sa maman. Parce que la maman avait la révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la maman qui avait la révélation. Pendant que son papa était un grand prophète. C'était le fils de la promesse. Mais il lui manquait la promesse et la révélation. Voilà pourquoi la Bible dit: mon peuple périt faute de connaissances. Quand vous n'avez pas la révélation, vous risquez de commettre beaucoup d'erreurs. Vous risquez de tâtonner même dans votre vie. Vous devez avoir une révélation. Le papa qui était un grand prophète, il aimait beaucoup l'aîné, mais il n'avait pas la révélation. Parce que la révélation, Dieu aimait beaucoup Jacob. Dieu n'aimait pas Ésaü qui était son frère. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc voilà, la maman avait la révélation. Vous connaissez l'histoire de cette bénédiction. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est de parler d'Amalek. Amalek, c'était le petit-fils d'Ésaü. Ésaü, c'était le frère à Jacob. Mais il y avait une racine de la haine. Parce que Ésaü savait que Jacob lui avait volé la bénédiction. Vous imaginez, bien aimé, nous avons parlé sur la traversée de la mer Rouge. À cette époque, c'était l'Égypte qui était la plus grande puissance mondiale. L'Égypte avait une armée redoutable. Mais l'Égypte a été vaincue par Israël. Israël qui n'avait pas une armée. Vous savez, lorsque Israël était en Égypte, c'était un peuple. C'était des Israélites. Ils étaient dans la maison de la servitude. Ils craignaient Pharaon. Mais nous avons vu à travers la traversée, Dieu a permis à Israël de quitter la main de la crainte de Pharaon à la crainte de Dieu. C'était un peuple mis à part. Un peuple qui était dans la maison de la servitude. Il a quitté de la maison de la servitude à la
maison de Dieu, il est devenu ouvrier de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ouvrier mérite un salaire. Pendant qu'il était dans l'esclavagisme, il ne pouvait pas avoir du salaire. Il devait travailler durement sans avoir quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Peut-être toi aussi ce matin, tu es dans l'esclavagisme. Tu fais l'effort mais pour ne rien obtenir. Mais je vais te dire une chose. L'objectif de notre Dieu, c'est de traverser, de te délivrer de la main de la servitude, de la main de la servitude à la maison de Dieu, là où tu vas vivre les merveilles de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre que Dieu te bénisse ce matin? Bien aimé, vous savez, même les hommes riches, ils ont tout. Mais il manque quelque chose dans leur maison. Il manque quelque chose dans leur vie. C'est Jésus-Christ. Si vous avez Jésus, vous êtes un homme complet. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as Jésus ce matin, tu amènes très fort. Et acclame très fort pour le roi de rois. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on pouvait vaincre Israël pendant qu'il était dans l'esclavagisme. On pouvait maltraiter Israël pendant qu'il était dans la maison de la servitude. On pouvait torturer Israël. Mais lorsqu'Israël a traversé, il est devenu Israël, une nation. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui t'est maudit, maudit Israël. Sera aussi maudit. Il faut savoir faire la différence. Vous pouvez maudire les Israélites pendant qu'ils étaient dans la maison de servitude. Mais maudire Israël dans la maison de Dieu, c'est pratiquement impossible. Il y a le signe de la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il y a le signe de la croix, personne ne peut te maudire. Il ne faut pas t'agiter. Il ne faut jamais avoir peur. Il y a des gens qui ont peur des sorciers. Il y a des gens qui ont peur de leur tata moisi. Parce qu'ils ont un pouvoir. Mais je vais te dire ceci. La Bible dit, celui qui est à moi est plus fort. Et celui qui est dans moi, qui est à moi, c'est un géant. Il est le père des esprits. Il faut n'avoir peur. Si tu as peur, c'est ce qui fait que tu es en dehors de la maison de Dieu. Si tu es à la croix, tu respectes ton campement. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que ça va me tomber comment? Amen. Les noms de Moutounio, c'est foyer, campement dans les alliés. Amen. Amen. Et on a comme fait pour le roi des rois. Bien-aimé, nous avons vu Israël devant la mer rouge. Dieu a opéré un grand miracle devant cet obstacle surnaturel. Il a ouvert la mer rouge. Il y a eu le passage de la mer rouge à pied sec. Et tous les pays d'alentour, des alentours, imaginez, c'est comme aujourd'hui. Nous allons combattre avec les États-Unis qui est la plus grande puissance mondiale. Avec l'arsenal que possèdent les États-Unis. Les États-Unis vont combattre contre la RDC. Imaginez la plus grande puissance mondiale est battue par la RDC. Amen. Devant la RDC. Amen. C'est ce qui s'est passé. On a battu les Égyptiens. Bien qu'ils étaient très bien armés. C'était une armée bien organisée. Mais abouti dans la mer rouge. Parce qu'ils voulaient défier la loi de la nature. Mais bien aimé, quelle folie. Amalek savait déjà que Dieu accompagnait ses peuples. Savait que l'Israël venait de battre
l'armée égyptienne. Mais pas de la folie d'Amalek. Après la traversée de la mer Rouge, Amalek s'est décidé d'aller attaquer Israël. Or, ce n'était plus des Israélites. C'était Israël. Que Dieu te bénisse. Si tu peux acclamer très fort pour le roi de roi, l'Esprit de Dieu sera dans la joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Israël est de l'autre côté. Mais la folie d'Amalek, c'est le premier peuple qui va chercher à attaquer Israël. Parce qu'il y avait la haine. Laisse-moi te dire, vous savez, après le passage, il y aura quelqu'un qui va s'obstiner pour t'attaquer. Mais lorsqu'il osera, qu'il soit conséquent. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, il faut savoir faire la différence des choses. Peut-être hier tu as été vaincu parce que tu étais encore dans la maison de servitude. Mais puisque tu es passé de la maison de servitude à la maison de Dieu, pour vaincre, d'abord vaincre Jésus. Or Jésus, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, la folie d'Amalek. Amalek dit, nous allons attaquer ce peuple. Moïse conscient, il dit, mais à peine sorti de l'Égypte, on a souffert en Égypte. On a passé des moments difficiles devant la mer. Le peuple tremblotait. Mais nous voici prêts. Ce peuple cherche à nous attaquer. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'était des cousins. Faites attention. Vous savez, l'ennemi de ta vie viendra seulement dans ta maison. L'homme aura comme ennemi quelqu'un de sa propre famille. C'était les cousins d'Israël. Mais il a dit que je vais attaquer ce peuple. Moi, je vais freiner la folie de ce peuple. Or, c'était Amalek qui était fou. Vous savez, lorsque vous jugez bon d'attaquer Dieu, c'est une folie. Or, les enfants de Dieu, la fois passée, nous sommes les dangers des morts. Vous savez, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, aller toucher la ligne. Vous savez, la ligne qui conduit l'électricité vers Brazzaville, hein? On appelle ça haute tension. Très haute tension. Haute tension. Ce qu'on dit comme banda déjà qu'on soit avec ta femme, testament parce que tu vas mourir. Vous savez, après le passage de l'année 2018, c'est lui qui va t'attaquer. Moi, je demanderai tout ceci. Tout simplement à cette personne. On a parlé déjà le testament. Que moi, je vais attaquer ce peuple. C'est passé. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimé, Amalek s'est décidé d'attaquer Israël. Parce que Israël. Et puis c'était sans raison. Il n'y avait pas une raison valable. Israël était dans l'esclavagisme. Israël était en train de souffrir en Égypte. Amalek était dans son pays. Israël traverse. Parfois, lorsque tu es attaqué, tu es innocent. On t'attaque sans raison. Mais je te dis ce matin, avec ou sans raison, lorsque tu es dans la maison de Dieu, lorsque tu respectes ton campement, la Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Quelle que soit la guerre, et l'ennemi va lancer contre vous, on ne vous vaincra jamais. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà, bien aimé, Amalek, dans cette folie, sans raison apparente, il décide d'attaquer Israël. C'est fatigué. Israël était le plus faible. Peut-être toi aussi tu es le plus faible. Mais regarde seulement la croix. Vous savez, Moïse, c'était un humain. Il pouvait lever ses mains, qui est le signe de la croix, et se fatiguer en tant qu'un humain. Mais notre Jésus, ce n'est pas un humain, c'est un surnaturel. C'est un Dieu tout. Puisqu'il est à la croix, il a vaincu le diable. Ses mains ne peuvent pas se fatiguer. Voilà pourquoi toi,
si tu respectes ton campement, si tu respectes le monde d'ordre de Jésus, tu iras de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire, et d'élévation en élévation. Si tu le crois, dis très fort Amen, 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 Amen. Et acclame très fort le roi de gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Pose maintenant la question à ton voisin. Est-ce que toi, où est-ce que tu tires ta force? Où est-ce que tu tires ta force? Bien aimé, je connais des gens qui ont beaucoup de moyens. Beaucoup alors de moyens. Mais à l'heure présente, il est en train de souffrir. Il est dans des hôpitaux. Là où il faut changer des reins. Il faut changer de foie. Il est très malade. Il regarde son argent. L'argent est incapable de le guérir. Bien aimé, laisse-moi te dire. Lorsque la maladie arrive, même si tu es bien gardé, même si tu es l'homme le mieux protégé de la planète, tes gardes ne peuvent rien faire contre la maladie. La maladie a été vaincue seulement à la croix. La maladie n'a pas été vaincue par rapport à l'argent, par rapport aux richesses. Il est encore grand temps de suivre les orientations de Dieu. Il est grand temps de suivre les orientations de Dieu. Il est grand temps que tu sois inscrit dans le livre de souvenirs. Parce que le jour où tu vas tomber malade, même si cette maladie sera dite appelée maladie incurable, déclarée par des médecins, déclaré par des médecins, c'est alors que nous allons faire recours à un médecin par excellence. Nous allons dire à un médecin par excellence. Nous avons consulté tous les malades, tous les médecins, tous les spécialistes du monde. Mais ils sont incapables de guérir ces médecins. Mais nous savons qu'il est dans le livre des souvenirs. Voilà pourquoi nous venons te consulter. Nous savons que toi tu es mort à la croix et tu es ressuscité. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous nous sommes guéris. Et aussitôt que nous allons faire cette déclaration, Dieu va te regarder dans le livre des souvenirs. Il va te guérir. Acclame tes fois pour le roi. Amen. Bien aimé. Maintenant je te pose la question. Les mains là, c'est les mains d'un lion. Les mains là. Papa, il y a ma sangoni. Yakasai. Beaucoup la boan sec. Yakan konto lisusu. Na yaka konto pe. Na ba mususu bazobeta, ta mususu bazobeta maboko. Yozo mona mobali, soka beti maboko ezana eti misuni ndezo beta. Eza manioka ba Congo. Amen. Amen. Na lingo betela Yesu Kristo mabo makasi. Lokola mapaya. Ozobeta maboko lokola mabaya ozokutana. Wana zola kisakozana molimo mo santu kati na yo. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il est merveilleux. Azamalam. On me ramène rapidement notre tableau. Bien aimé, nous allons voir maintenant quelques mystères liés à la croix. Les mystères de la croix. Nous avons vu Moïse, même lui qui était un sauveur. Il savait que pour battre Amalek, il fallait utiliser les signes de la croix. Aussi pour battre tes ennemis, il faut utiliser les signes de la croix. Il faut te retrouver dans le campement de Dieu. Le campement qui est autour de la croix. Parce que la croix, c'est notre plaque tournante. C'est ça même le centre du christianisme. Si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, moi je ne pouvais même pas prêcher la parole de Dieu. Parce que j'étais un homme voué à l'échec. J'étais déjà dans la perdition. Mais c'est à cause de la croix que toi aussi tu quittes ta maison. Nous nous rassemblons ce matin pour parler de la part de Dieu. Et écoutez aussi les signes de l'Éternel. Parce que la croix définit ton avenir.
Est-ce que quelqu'un me comprend? La croix définit ton avenir. La croix définit ton futur. Ce que tu seras demain. Parce que c'est la croix qui va te permettre d'avoir part à la vocation céleste. Sans la croix, tu ne peux pas avoir part à la vocation céleste. Mais avec la croix, tu auras part à la vocation céleste. Si tu le crois, dis très fort Amen. Et acclamons très fort pour le roi de roi. Bien-aimé, rapidement nous allons voir quelques mystères liés à la croix. Le premier mystère lié à la croix, le mystère de la puissance du pardon. Luc 23, 33, 34. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils les crucifièrent, lui ainsi que les deux malfaiteurs. Alors pendant que Jésus était à la croix, Jésus dit, Père, Papa, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Bien-aimé, je connais une femme qui a été prise en flagrant délit, flagrant d'adultère, par des hommes. C'était des grands messieurs qui ont accusé cette femme. Parce que la loi condamnait cette femme. Une femme attrapée en adultère devait être lapidée parce qu'elle avait commis l'adultère. On l'a attrapé, on l'a amené, on cherchait Jésus. Jésus était quelque part seul. Il était en train d'écrire sur le sol. Il écrivait. Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas encore. Est-ce que nous sommes ensemble? On a amené cette femme. Cette femme qui était prise en flagrant. Cette femme qu'on devait lapider. Mais il s'est dit, nous allons poser la question à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette femme? Cette femme, c'est aussi une église. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette femme qui vivait la débauche, qui vivait la fornication, qui n'était pas digne, qui était condamnée par rapport à la loi. La loi, c'était la loi de Moïse, écrite par Dieu dans les 10 commandements de Dieu. On attrape la femme, on l'amène vers Jésus. Jésus qui écrivait. Lorsqu'on lui pose la question, Jésus, que faire avec cette femme? On a attrapé en flagrant délit. Elle a fait l'adultère. Mais la loi de Moïse nous dit, une femme pareille mérite d'être lapidée. Nous devons lapider par rapport à la loi de Moïse. Jésus regarde, il continue d'écrire. Il écrivait, Maître, nous te posons la question, parce que ces gens-là étaient prêts à lapider cette femme. Ils étaient prêts à la lapider, mais ils n'attendaient que la réponse de Jésus. La deuxième fois, Jésus-Christ regarde ces gens-là et il dit, si parmi vous personne n'a jamais péché, qu'il prend la pierre et jette à cette femme. Il reprend encore, il continue à écrire. Ces gens-là ignoraient une chose, que Dieu et Jésus-Christ qui écrivait, la même main, c'est la même main qui avait écrit les 10 commandements, qui avait condamné cette femme. C'est la même main qui permet de changer la loi. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui font la parole. Ils étaient ignorants. Moïse a vu une main. Ne sachant pas que c'était la même main qui occupait ce jour-là. Il changeait la loi en grâce. Cette loi qui t'avait condamné aujourd'hui, tu as été pardonné, innocenté et acquitté. Personne ne peut plus Gloire au Seigneur. Yazakana nzambe te. Azakana na Saint-Esprit te. Ozana thermomètre nini? Yozani na thermomètre mais c'est un molumomètre. Que Dieu te bénisse le cola.
misu na yo ezali misu ya échographie spirituelle. Et moi na ka bébé tina libumu ezo mona molimo mosantu na kati ya mutu. Amen. Amen. Oh, ya tambola kana ko banga nzambe te. La Bible dit ne jugez point. Qui es-tu pour juger l'autre? Amen. Amen. Nous, notre problème, on prêche la parole de Dieu. Vous savez, la transformation, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de transformation. Le pasteur n'a pas un pouvoir de transformation. Même si ton mari, Azao babengaka bakanja. Papa, alléluia. Amen. Binope bolekisi. Balekisi papa, ngapena no sepena bango te. Papa mususu bapesa bango bakombo bakanja. Soka koti na ndako. Na ye moko déjà changé la démarche. Lokola machin zo buka ba moelon. Kum. Et puis bato saka loi nature te papa. Tu dois être l'ami de tes enfants. Et ce que ça moninga bana na haute. Amen. 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 Bana mo fosolo na bana. Yuzakaka okangelongi tupoka ngai longi asekakate papa même ata sodo ba futa te 3 mois kazana ngwa yote ya lui leki. Amen. Ezala ba papa mususu ba lopisa ba mama na tembe. Ye musale sila kati 20h 21h biro ndenge nini wana drapeau kitaka 18h. À part ça, ayena ndako akoti ali abimi akei soso kutu soka sa meli libanga vandaka na ndako. Mais hier soka koti abimi babenga kaka après 18h. Mais il est fantastique. Acclamons ton fort pour le roi. Papa. On le dit drapeau qui t'a 18h. Drapeau qui t'a 18h. Non, ma papa il faut tous à 18h. Soka sa koti na ndako ameli libanga akoti abima kasusu te. Mais papa ayena ndako akoti et puis asa yenene. Akendaka wapi tokendaka luka mbongo drapeau qui t'a 18h papa biro ezalaka kokangama tobetela Yesu Kristo maboma. Amen. Bien aimé, le premier mystère, c'est le pardon. Lorsque nous sommes à la croix, nous sommes déjà pardonnés. Innocentés, acquittés, pardonnés par Dieu. Même les gens qui nous accusaient faussement, avec ou sans raison, mais puisque nous sommes dans le campement de Jésus, nous sommes à la croix, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Le diable qui t'accusait aussi faussement ne peut plus t'accuser parce que tu es dans le campement de Jésus à travers la croix. Le deuxième mystère, c'est le salut. Amen. Le salut. Bien aimé, à la croix, il y avait 2 brigands. A injurié Jésus. Il disait à Jésus, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous également. Alléluia. Amen. Il était en train de renier la divinité de Dieu. Il est renié la divinité de Dieu. Bien aimé, vous savez la parole de Dieu. Le mystère de la croix, c'est une folie. Amen. D'abord, nous lisons rapidement quelque chose. Je suis allé trop vite en besoin. Quelque chose rapidement. Parce qu'il me reste 15 minutes. Prenons 1 Corinthien. Papa Bissou rapidement dans 1 Corinthien. 15 minutes, c'est l'anglais qui est dans 1 Corinthien. 1 Corinthien 18. Non, 1 Corinthien 15. Je m'excuse. 16. Un Corinthiens 14, on prend 38e verset. 38e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore, c'est tout. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Amen. Écoutez ma version. Et si quelqu'un l'ignore,
c'est qu'il est ignoré de Dieu. Vous savez, enseigner le mystère de la croix, c'est une folie. Vous savez pourquoi c'est une folie? Vous savez, si vous ignorez la divinité de Dieu, Dieu va aussi vous ignorer. Jésus que je vous prêche, ce n'est pas Jésus le fils de Marie. On attend pour le voir. Bien aimé, c'est une folie. Vous savez, d'une manière générale, on sait que Jésus-Christ est né d'une mère qu'on appelle Marie. Mais Jésus que je vous prêche ce matin, ce n'est pas Jésus qui est le fils de Marie. C'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Cela veut dire, c'est un Dieu tout fait. Un Dieu n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Ne peut pas avoir une maman. C'était juste un canal inutile auquel Dieu est passé. C'est une folie. Si les gens vous entendent, ils risquent de vous prendre comme de fous. Bien aimé, n'est-ce pas, Dieu c'est un Dieu. Si vous le croyez, croyez aussi qu'il n'a pas de mère. C'est un Dieu qui s'est créé lui-même. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit il est l'auteur de la création de Dieu. L'éternel est incréé. Le créateur est incréé. Quelle folie! Le mystère de la croix. C'est ça la folie. Bien aimé, les deux brigands. L'un disait, si tu es Dieu, sauve-toi. Il sauve nous aussi. Alléluia. Amen. Mais c'était un homme orgueilleux. Il n'avait pas l'esprit d'humilité. L'autre dira à Jésus, mais nous sommes quand même des brigands. Nous sommes des fautifs. Nous avons tué. Nous avons volé. Mais le Messie que vous voyez, c'est un innocent. Il n'a rien fait. Mais on l'a amené à la croix pour être crucifié avec nous, pour être humilié ensemble avec nous les brigands. La Bible dit, Jésus le regarde. Il dit aujourd'hui, le salut, le but qu'on est entré dans ta vie. Aujourd'hui même, le sera avec moi dans les pharaons. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le deuxième mystère, qui est le salut. Troisième mystère, le mystère de la puissance d'amour. De l'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Philippiens 2, 7 à 8. La Bible dit ceci. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant pour un simple homme. Devenant comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous savez, lorsqu'il était à la montagne de la transfiguration, il a regardé le scénario. Il devait être maltraité par sa créature, torturé par sa créature. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, éloigne de cette croix. Mais le Seigneur n'a pas permis. Il est allé à la croix. Il est mort à la croix. Il s'est dépouillé. Il s'est fait malédiction. Il s'est fait pécheur. Pour que toi et moi, nous ayons part à la vocation pour que nous soyons sauvés. Quel amour! Il s'est fait serviteur. La Bible dit, si vous voulez devenir grand, soyez d'abord les serviteurs.
Un jour, Jésus-Christ, dans une fête, il s'est transformé en un serviteur. Lui qui était un homme, un Dieu tout fait, il était derrière. Si vous voulez devenir premier, soyez derrière. Ne soyez pas comme des pharisiens qui viennent remplir première place dans des synagogues. Ils veulent toujours la gloire. Regarde comment toi tu veux toujours la gloire. Tu étais où? Il me tutoie. Alléluia. Amen. L'homme aime toujours la grandeur. Mais notre Dieu, il y a toujours au tutoyer. On le tutoie toujours. Mais lui qui est si grand, il est dans la simplicité. La grandeur de Dieu n'est pas dans la grandeur. Dans sa grandeur. La grandeur de Dieu est dans la simplicité. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que toi tu es simple? Est-ce que tu es simple? Alléluia. Est-ce que tu es simple? Un homme complet. Pendant que lui-même qui était complet s'est fait incomplet, s'est fait serviteur des autres, il s'est dépouillé à la croix en devenant serviteur. Mais la croix nous donne la puissance de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de roi? Je vais très vite. Je vais maintenant descendre pour expliquer les campements et puis nous clôturons. Nous allons encore continuer la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais toucher seulement 2 campements. L'autre fois, j'avais touché un seul campement, n'est-ce pas? C'était quel campement? Lévi, que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, je vais toucher encore 2 campements. Donc, ça, les dimanches prochains, nous allons continuer les campements. 4 mystères, c'est de la puissance de la réconciliation. Bien-aimé, écoutez-moi. Soyez attentifs. Secoue un peu ton voisin. Ne dors pas. Bien-aimé, il s'est passé des choses terribles à la croix. Il s'est passé des choses merveilleuses à la croix. Le 4e mystère de la croix, la puissance de la réconciliation. Il s'est passé des choses terribles. La Bible dit, il était déjà, écoutez-moi très bien aimé, il était environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. La 6e heure, c'est 12 heures. Amen. C'est la 6e heure. Il était déjà la 6e heure. Mais il y eut des ténèbres partout. Sur toute la terre. Il y eut les ténèbres. Cela veut dire quoi? Le minuit à midi. Mettez-la Jésus-Christ, ma bonne bagasse. Tous nos voisins, on a distrait. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était à midi. Mais à midi, qui était la 6e heure, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres sur toute la terre. Minuit à 12 heures. Il y a les ténèbres. Pourquoi les ténèbres? Parce que Jésus-Christ était en train de traverser les ténèbres. Il allait prendre la tache noire pour séparer toi et Dieu. Réconcilier toi avec Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que cette tache noire t'empêchait à Dieu d'opérer un miracle dans ta vie. Empêcher à Dieu de te délivrer. Empêcher à Dieu de t'appeler à la vocation. Pendant cette nuit-là, il était à midi. Minuit à midi. Il a amené cette tâche. Il a enlevé cette tâche. Nous nous sommes approchés avec une lumière resplendissante. Et nous sommes allés vers Dieu. Et nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Parce que c'est Dieu-là. Nous l'avons abandonné. Est-ce qu'on peut acclamer cette fois pour le roi de roi?
Amen. Amen. C'est ça les mains d'un lion. Papa, yoka lion. Bazo bete maboko ko balia kite na zoe batete. Bazo ba masangwa kasai. Amen. Ah. Bien-aimé na bandiko kita sikoy. Écoutez bien-aimé, toujours à la croix. Kaka ni kurusu. Et le voile du temple se déchira par les milieux en deux parties. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous qui étaient de l'autre côté, qui étaient dans les ténèbres, on était des bandits, des Bakongo, des Baswahili, des Américains, des pêcheurs qui étaient voués à l'interdit, la race impure. Mais à travers la croix, les rideaux s'est déchiré en deux. Maintenant on pouvait voir dans le lieu très saint. On pouvait entrer à la croix, avoir part à la croix et prendre possession de notre campement. Cela s'est passé à la croix. À travers la réconciliation, Dieu s'est réconcilié. Autre chose encore, la Bible dit les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs morts ressuscitèrent et les rochers se fendirent. Les gens qui étaient oubliés, qui étaient dans les oubliés de ta famille, qui étaient rejetés, marginalisés, on le regardait même à travers le mystère de la croix qui consiste à la réconciliation. Voilà comment aujourd'hui Dieu t'a ressuscité parmi les morts, parmi les oubliés, parmi les rejetés. Dieu aujourd'hui va te glorifier. Voilà pourquoi la Bible dit il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Comment nous sommes entrés maintenant dans notre possession de campement? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de roi? Les signes que vous voyez, prenez tout simplement le passage biblique. Vous allez lire ça à la maison. Parce que j'avais déjà expliqué cela. Ça c'est la croix. C'était l'instruction que Dieu avait donnée à Moïse. Regardez comment est-ce que mon peuple va camper. Dan avec ses frères seront au nord. Je parle seulement de celui qui est. Dan sera au nord. Ephraïm à l'ouest. Juda à l'est. Lévi au milieu. Et puis Ruben au sud. Alléluia. Amen. Maintenant, le prophète Balaam, pendant qu'il cherchait à maudire Israël, la troisième fois lorsqu'il est monté du sommet de la montagne, il va voir l'ensemble des enfants de Jacob et il va voir leur campement. Le campement, c'était le signe de la croix. Je présente ici.